éteindre certains interrupteurs. Il fait plein de choses autour. Là, on va prendre un chemin. C'est la réalité du territoire. Ouais, ça rafraîchit. En fait, tu arrives à la concomitance entre soit tu vas vers le Rorota, comme ça, c'est vraiment très joli. Ouais, dis-le. Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. On est à Remiremont-Joly, dans un sentier que les amoureux de la nature vont peut-être reconnaître. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui a tout plein de choses à partager et qui est pour ainsi dire ma collègue. Donc, vous le savez, Visage de Guyane, c'est le moment où on découvre un lieu à travers une voix, une histoire et un visage. On va découvrir Violaine tout de suite. Venez avec moi. Bonjour Violaine, ça va? Ça va et toi, Laureline? Ça va, super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Je pour suis très l'invitation. contente de te recevoir. Je t'ai présentée comme une collègue. Oui. Voilà. Ouais. On va leur expliquer pourquoi après. Mais est-ce que tu peux me dire où on est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est sur le Rorota, Mhm. mais sur un chemin à côté, pas sur le sentier officiel. Ah, Un endroit que j'aime particulièrement parce qu'il permet de commencer doucement mais sûrement. ok. Et puis surtout, je sais pas si tu entends, il y a le bruit de l'eau. Oui. Et pour moi, le son de l'eau est un son qui m'apaise et qui me permet de décrocher complètement très rapidement. Ok. Voilà. Donc c'est un endroit sur lequel je viens assez régulièrement. Mhm. Idéalement tous les jours, mais en vrai, la vérité, on va dire entre peut-être 1 et 2, voire 3 fois par semaine. C'est déjà bien. Ouais, C'est ah déjà ouais. bien. Parce que moi, je sais que j'ai des amis, ils ont cette volonté de vouloir venir au moins 2 fois par semaine. Mais la vie fait que... Bah, la vie fait que tu fais au mieux. C'est ça, en fait. Je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser Mm, entre ce qu'on veut et ce qu'on réalise c'est ça. et du moment qu'on fait du mieux qu'on peut, c'est bien. Mm. Et c'est vrai qu'on entend vraiment l'eau, Ouais. hein, c'est sympa. Tu vois, j'ai fait 1 ou 2 fois l'autre côté. Ouais. Et puis, bon, j'étais au lycée Félix Éboué, on avait comme sport kayak. OK. Donc, j'ai fait du kayak. OK, sur le lac. Voilà, c'est ça. OK. Et, mais je connais pas vraiment ce sentier. Quand tu m'as dit Rorota, j'ai dit vas-y, je vais découvrir. C'est le but de l'émission. Et là, tu vois déjà. Donc tu découvres, eh ben écoute, on va voir tout à l'heure, il y a un moment donné un espace où on peut même se baigner. C'est vrai. Ouais. Donc en général, quand j'ai le temps, à la fin de mon sentier, à la fin de ma marche, je Mhm. finis dans l'eau complètement. Et en fait, tu as différentes manières de l'aborder, le Rorota. Tu peux y aller dans le dur direct Ouais, ou attendre tranquillement, être dans que ça l'apaisement. passe. Et c'est ce qui est chouette, tu as quand même un écrin de verdure Mhm. pas très loin de la ville. Ouais. Et bon, si on a de la chance, on pourra avoir des moutons paresseux, des saïmiris. C'est ça. La C'est... légende dit qu'il y a un jaguar aussi. Ouh là là. Ouh là là. Jamais vu. Et c'est vrai que l'une des seules fois où j'ai fait du coup le sentier, j'ai vu un mouton paresseux. Ouais. Donc bon, ce que tu dis, c'est vrai. Ouais. Et donc tu disais que le bruit de l'eau, Mm. ça t'aide à te déconnecter comme ça. Pour toi, c'est important de prendre des moments pour voilà, déconnecter, éteindre certains interrupteurs. Alors, c'est important, mais en vrai, Laureline, pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose que je fais depuis très récemment. Ok. Parce que je trouve que dans la vie d'une femme, souvent, on te dit qu'il faut des moments pour soi, etc. Mais bon, bref, on sait tous que entre ce qu'on veut faire et la réalité, Ça, tu peux le dire, hein. il y a un monde, tu vois. Mm. Et en fait, ben, aujourd'hui, je m'oblige à prendre ces moments-là parce Mhm. que c'est des moments qui ressourcent et je me rends bien compte que c'est des moments qui me permettent ben, d'impulser l'énergie que j'ai envie d'impulser à l'antenne Ouais, et dans mes différentes casquettes, quoi. ouais. Justement, je vois qu'on s'approche un petit peu Ouais. De l'eau, tu de vas l'eau. voir. Ouais. J'espère que c'est propre.
Sentier montagne Topu, donc il y a un autre Et ouais, et sentier. donc là, en fait, tu arrives à la concomitance entre soit tu vas vers le Rorota, Ok. soit tu vas vers le sentier Topu. Alors, honnêtement, je l'ai jamais fait. C'est un petit objectif que je dois Ouais. me mettre là. Mais après, tu rejoins je crois, le sentier de Loyola, D'accord. notamment par là. Donc, il paraît qu'il fait 1h30. Bon, voilà, faut que je me le mette, quoi. 1h30 un jour dans une vie, c'est quoi? C'est rien du Mhm. tout. Mais bon. Et Ouais. le Rorota, quand tu viens au Rorota, ça te prend combien de temps à peu près pour le faire? Alors, je fais toujours 1 heure. Ok. Mais en fait, je le fais jamais en entier. Ah. C'est-à-dire que j'y vais à fond une demi-heure et de là où je suis à une demi-heure, je redescends. D'accord. Donc voilà. Après, je crois que le sentier en entier, c'est 1h30 aussi à peu près, quand Ok. tu le fais tranquille. Alors, il y en a qui le font 3-4 fois en courant. Ah, Ouais. d'accord. Ouais, non, on a des champions quand même en Guyane. Et ils ont toute mon admiration, mais voilà, c'est pas le cas. En tout cas, pour moi, plutôt en marchant. Et puis j'aime bien, j'ai mes petits côtés un peu you, tu vois. Je connecte avec la nature. Mhm. Je vais faire des câlins aux arbres. Je Écoute, ça, regarde, je lève la tête pour voir si je vois pas un voilà, animal. si ça aide à se ressourcer, c'est l'essentiel. Ouais, Et tu vois, le Rorota, on l'a vu, hein, c'est très fréquenté. oui. Donc, on profite de ce moment pour vous Mm. rappeler, si vous venez dans de beaux endroits comme ça que la Guyane nous offre, repartez avec vos déchets, Ouais, parce qu'on en a croisé quelques-uns. ouais, Et malheureusement. c'est un peu dommage. Ça vous coûte rien. Repartez avec vos affaires, s'il vous plaît. Merci. Et puis la musique, c'est chouette, mais on n'est pas obligé de l'imposer à tout le monde non plus. Exactement. Voilà. Exactement, c'est très important. J'ai reçu un invité, on était à Fourgassier et il y avait différentes musiques qui essayaient de cohabiter ensemble. C'est ça, c'est terrible en fait. Alors ça, c'est vraiment un truc qui est assez problématique. Tu vas pour déconnecter en forêt et bon, j'ai absolument rien contre la performance artistique et sonore quoi dans les voitures, mais des fois ça résonne tellement fort que ça devient invivable quoi. Donc c'est Ouais, vraiment effectivement quelque chose auquel ben c'est cool votre musique d'en faire profiter, hein, quelle que soit la musique, mais vous n'êtes pas tout seul quoi. c'est ça, à un niveau sonore. Mmh. Puis là, pour le coup, ce jour-là, vous voyez pas d'animaux, quoi. Ouais, bah ça oui, aussi. C'est vrai que ça enlève un petit peu de l'expérience. Ouais. Donc, on discute. Bonjour! Tu peux dire bonjour, hein. Ouais, Violaine, elle a croisé plein de gens qu'elle connaît. Ouais. Ça se sent que tu viens, que tu connais du monde. Et d'ailleurs, on va revenir un petit peu sur toi. Est-ce que tu peux te présenter, voilà, du début, Violaine bébé, et maintenant? OK. Alors, du début, donc je suis née en Guyane, Ok. d'une maman franco-brésilienne et d'un D'accord. papa franco-marocain. Mhm. Donc, ouais, salut les chiens. Moi, j'adore les chiens, donc dès que j'en vois un, Bah, pas moi. ah ouais? Ouais, non, je sais Ok. pas que j'adore pas, mais voilà, ils sont bien de loin. Et du coup, née en Guyane, j'ai toujours vécu ici. Ok. Et je suis partie juste 3 ans pour faire mes études. Ah. Alors, pour la petite anecdote, j'ai dit à ma mère, si tu veux que je fasse des études, tu m'envoies au soleil, parce que c'est pas la peine sinon. Donc, je suis pas partie très très loin, je suis partie en Martinique. Ouais, ok. Et je suis vite revenue, en fait, après ma D'accord. licence. Donc, voilà. J'ai une passion pour les gens, de manière en générale. Donc, je me suis naturellement orientée vers le commerce et vers la communication au niveau de mes études. Et au fil de ma carrière, bah, j'ai un CV assez éclectique. Mhm. C'est ce que j'ai vu. J'ai essayé Heu, de faire 2-3 recherches. ouais, Je me suis dit au début, ah, comme moi, commerce, communication. ouais, ça, on a la Et même formation, et exactement. puis après, j'ai vu que ça s'est Ouais, élargi. ouais. J'ai tendance à dire que j'ai saisi chaque opportunité. Mhm. Après, il y a une réalité aussi de contrats à durée déterminée, très peu de CDI. Mais finalement, ça me correspond assez bien parce que j'aime bien changer Oui. et un petit peu switcher. Donc, au niveau, on me connaît effectivement dans le milieu culturel. J'ai travaillé à la direction des affaires culturelles de Guyane. Mais j'ai surtout été membre et trésorière d'une association qui s'appelait le SASPROD. Oui.
qui a été pendant très longtemps une association qui était là pour professionnaliser le milieu de la musique. Donc, on a pas mal d'artistes qui sont passés par le SASPROD. Pratiquement tous ceux qui sont encore là aujourd'hui, ils sont passés. Et j'avoue que ça fait partie de mon identité, le SASPROD aujourd'hui. Ça fait partie de mon histoire. Donc, des artistes comme... qui c'est qu'on peut citer Diana King, Lady Lao, Ramsin. D'accord. Voilà, donc des gens qui sont encore dans le milieu aujourd'hui musical. D'accord, ok. Voilà, qu'est-ce que je te dise d'autre? Depuis 2021, je suis aussi, j'ai sauté le pas. J'ai participé à des élections, donc je suis conseillère territoriale à la CTG, donc politique. J'accepte qu'on me dise aujourd'hui que je suis une femme politique, malgré le fait que c'est un peu problématique pour moi dans ma tête, parce que c'est pas, pour moi, c'est une continuité de mon engagement associatif. Voilà. C'est le terme politique qui peut refroidir parce qu'on parce qu'en fait, les gens font quelque chose qui n'est pas forcément beau. On est d'accord. Alors que, en réalité, pour moi, ça devrait même être un passage obligé pour tout le monde. Parce que je pense qu'une fois que tu es passé de ce côté-là, tu as une vision et une visibilité de la vie quotidienne qui n'est pas la même, quoi. C'est sûr. Voilà. Et puis depuis peu, j'ai repris la radio finalement, qui est mon premier amour. C'est ça, j'ai vu sur ton compte Instagram, tu as dit retour aux premiers amours. C'est vraiment ça, parce que figure-toi qu'en fait, je commence avec le milieu de la radio quand je suis étudiante en communication. D'accord. Et finalement, en y réfléchissant, la carrière politique et communication sont très liées. Parce que je commence la radio au moment où je suis représentante lycéenne. D'accord. Et à ce moment-là, le gouvernement a décidé de mettre en place le contrat première embauche, qui était un truc absolument abominable pour nous les jeunes, qui allait être mis en place. Et donc, je suis parmi les leaders pour pouvoir organiser les manifestations anti-CPE. D'accord. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, les médias sont beaucoup venus interroger les leaders, ceux qui ont monté les manifs. Et à ce moment-là, je suis approchée pour rentrer dans ce qu'on appelle le Caraïbes Jeunes. C'était en Martinique. D'accord. Et donc, c'était une émission qui était faite par les jeunes, pour les jeunes, sur RCI, qui est toujours la première radio privée généraliste de Martinique. Voilà comment on commence l'aventure. Ça s'enchaîne après sur Énergie avec la libre antenne. Retour au pays après, de nouveau un petit peu d'antenne. Et puis finalement, je bifurque dans ce qu'on appelle le back-office de la radio. Je deviens commerciale. Je passe un casting pour travailler sur aussi Guyane la première. Et j'arrête complètement la radio au moment où j'accouche de ma deuxième fille. Parce que je trouve que ça n'a jamais été une activité principale finalement. D'accord. C'est la première fois là en étant à Radio Pays que c'est mon activité principale. Ok. Et donc j'ai fait plein de choses autour pour finalement au bout de 8 ans revenir là. Et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur. Ah, tu vois. Et c'est pour ça que je t'ai présentée en tant que collègue. Voilà. Du lundi au vendredi. Oui. De 15h à 18h sur Radio Pays. C'est l'émission qui s'appelle Horizon Pays. Horizon Pays. Ouais. J'aime beaucoup ce nom. Horizon Pays, visage de Guyane. C'est la fusion. Ça colle. C'est la fusion. Donc là, on a fini le petit chantier où c'est bétonné. Et là, on va où? Là, on va prendre un chemin en bas fade pour pouvoir monter et rejoindre le sentier du Rorota directement. Okay. Donc, on va faire ça en forêt. Allez, c'est parti. Mais déjà, cette vue comme ça sur... Alors ouais, là, c'est la SGDE, parce qu'il faut savoir quand même que le Rorota, c'est la station qui alimente en eau potable une grande partie de l'île de Cayenne. Ok, d'accord. Et donc, en fait, c'est un réservoir, le Rorota. Ouais. Et donc, il y a toute la station, l'usine de traitement de la SGDE qui est là et qui nous rappelle à quoi servent le Rorota. Allez, c'est parti. C'est parti. Hop. Bon, tu vois, on arrive en haut. Ouais. Et ce qui est pas mal, c'est que là, tu as la petite fontaine, histoire de te rafraîchir un petit peu avant d'attaquer le dur.
Après, tu as le choix. Soit on fait en mode sportif, soit on fait en mode tranquille, par là où c'est un peu plus Moi, plat. tu sais, je suis une meuf chill. Donc, on Donc en pose mode quand- tranquille. Ouais, tranquille, tranquille. Bon, tu veux boire? Parce que Vas-y. c'est de l'eau potable. finalement. Mais c'est ça, C'est de l'eau c'est trop bien. comme qui sort de ton robinet chez toi, quoi. Ah oui. Mmh. Pas mal, hein? Ouais, ça rafraîchit. Ça rafraîchit. Et Ouais. là, il y a un petit panneau avec le cycle de l'eau, le c'est cycle sympa. de l'eau Ouais, qui explique. qui explique un petit peu ce que tu m'as Bah, très brièvement résumé. Ouais. Du coup, tu as la station de pompage avec les différents lacs. Ça passe dans l'usine de traitement, histoire d'enlever tous les microbes, etc. Ouais. Pour après être redispatché jusqu'à nos robinets, en fait, finalement. Super. Et donc, le cycle de l'eau où les espèces végétales et animales sont essentielles. Ah mais oui. Voilà. Et on a quelques petits poissons qu'on retrouve ici dans les lacs. Si vous Et voulez pas faire dans des nos aquariums. robinets. Non. Mais par contre, si tu veux faire des aquariums, c'est assez génial pour venir pêcher dans les lacs du Rorota. Ok. C'est pas mal. Voilà. Donc voilà. Donc, tu me parlais de ton premier amour qu'est la radio. Et maintenant, on peut te retrouver de façon quotidienne. Ouais. Voilà. Et en fait, ça parle de quoi, Horizon Pays? Bah, Horizon Pays, en fait, finalement, c'est une émission où j'ai pas envie forcément de thèmes qui renferment. Ce que j'ai envie, c'est qu'on parle de la vie quotidienne des Guyanais. Ok. Donc, ça peut être autant un artiste que je reçois, autant une association, un événement, un organisateur, mais aussi des entrepreneurs ou des personnes qui ont des parcours finalement assez inspirants. Parce que j'ai vraiment à cœur dans cette émission de pouvoir donner des horizons, en fait, tu vois. C'est un peu pour ça. Les horizons, l'émission, c'est Horizon avec S d'ailleurs, parce que j'ai aussi envie que ce soit pas Cayeno-centré, tu vois, qu'on parle de tout le monde. Ouais. Donc, pouvoir permettre de donner aux gens des perspectives pour bouger, pour sortir un petit peu de leur cycle infernal où ils y voient pas clair, tu vois. Ouais. Je pense que ça vient aussi. Ouh là là. Apparemment. C'est un scorpion? Eh oui, c'est un scorpion, un Titus. Donc le plus dangereux. Ah ouais? Ouais, petite pince, en général, c'est pas bon. Les grosses pinces, c'est mieux. C'est la première fois de ma vie que j'en vois un. Eh bien, écoute, très bien, on n'a pas marché dessus, c'est Ouais, parfait. voilà, c'est ça le. Parce que tu as failli marcher dessus en vrai. Oui, oui. Voilà. Voilà. Vous êtes témoin, j'ai frôlé La mort. ouais. Elle a survécu au Rorota. Voilà. Et Violaine vous a expliqué ce qui a failli me tuer. Oui, voilà. Tu as quand même une connaissance des spécificités de ce sentier. Ce que tu m'as expliqué, on peut croiser des paresseux, tout ça. Ouais. Donc c'est que... Après, j'aime bien la nature et je crois que je suis une Amazonienne dans l'âme, en fait. Si Mais tu ça veux. se sent. Ouais, merci. Et puis, je pense que j'ai eu la chance avec ma famille et mes parents de beaucoup faire de sentiers, de pouvoir parcourir la Guyane. Ma mère était brigade départementale, donc ça veut dire qu'elle remplaçait les enseignants partout en Guyane qui étaient absents. Ah, d'accord. Et donc, je crois que gamine, j'ai fait toute la Guyane comme ça, parce que quand elle arrivait dans une commune, il fallait qu'elle trouve une nounou et un logement. Et je crois que c'est un enrichissement, en fait. C'est ce qui me permet de... Il y a que 2 communes que j'ai pas vues. Je crois que c'est Saint-Élie. Et Trois-Sceaux, je m'en souviens pas. Je crois que j'étais petite, mais je m'en souviens pas. Voilà. D'accord. Donc, de la Guyane. T'as fait Maripasoula. J'ai fait Maripasoula. J'ai un amour inconditionnel pour Antékoum-Pata. Ok. Puisque j'ai une histoire assez forte avec ce village. Et voilà, et pour moi, c'est important, tu vois, c'est quelque chose que je transmets à mes enfants aussi. Je pense que c'est un petit côté militant. Tu sais, on a envie de partir en vacances et tout ça, le billet d'avion, on est toujours en train de râler sur les billets d'avion et tout. Et ça, avec mon mari, on a à cœur de vraiment investir sur des vacances en Guyane. Ouais. Et donc, mes enfants ont fait la remontée, la descente du Maroni, par exemple, tu vois. Ok. Je rêve de la faire. Tous les invités m'en parlent presque. Il faut le faire. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Bonjour. Bonjour. Bon courage. Tu vois, ça, jamais. Courir de Rorota, Moi pas non du plus. tout, je Non, ne non. comprends pas. Ça, c'est... Écoute. Non, chacun son truc. Voilà. Chacun son truc. Bon marché, marche rapide. Oui.
Bon, après, ça peut être un objectif quand même. Mais bon, Aussi. un jour. Un jour. 5 minutes par 5 minutes. Donc, tu me racontais ton histoire avec la Guyane. Comment Oui. ton histoire d'amour a commencé? Parce que moi, je suis intimement persuadée qu'on est tous amoureux de la Guyane. Oui. Si on est né ici, je pense qu'on peut que sentir tout ce que la Guyane nous offre. Et ce que tu disais, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, quand je me suis présentée à Miss Guyane il y a très longtemps, Ouais, 2018. c'était ça qui m'avait motivée. Tu sais, j'avais des cousines qui étaient venues de l'Hexagone et au début, je faisais la guide touristique. Tu sais, ouais, regardez, regardez. Et puis au final, je visite en même temps qu'elle Ouais. à 18 ans. Mm. Et ça m'a un petit peu chagrinée parce que je me suis dit, elle, quand je vais chez elle, il n'y a pas un moment où elle visite avec moi, hein. Elles ont déjà tout fait, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et moi, en Guyane, on ne peut pas dire ça. À chaque fois qu'on part en vacances, c'est on part en vacances. Et ça m'avait touchée, j'avais ce message-là. Et c'est aussi pour ça, Visage de Guyane, comme ça, on montre des lieux sympas, proches de la ville, comme un petit peu plus éloignés, avec le 22-22, la ferme François, le camp Papadam. On essaye de bouger, on va encore montrer encore plein de choses. Ouais. Mais tu vois, je pense que je te rejoins totalement sur le fait de partir, voyager, faire des vacances en Guyane, c'est aussi important. Et ça coûte aussi cher parce qu'en fait, du Finalement, coup, il y a une infrastructure et une logistique à mettre en place. Tu vois, quand tu fais une remontée du fleuve et tout, il y a l'essence à payer et ça coûte assez cher. Et ça, finalement, je te rassure, hein, tu n'es pas la seule. Sur ma casquette conseillère territoriale, je suis aussi vice-présidente du comité du tourisme. Et c'est vraiment quelque chose auquel on est attaché, c'est que chaque Guyanais puisse au moins une fois par an visiter un lieu touristique, un lieu de loisirs ici sur le territoire et puisse faire des vacances ici. Et je vais vous dire, c'est l'un des meilleurs souvenirs de vacances de mes enfants et de ma famille, tu vois. Ouais. Et quand tu redécouvres ton territoire, parce que quand tu es sur le littoral, ça n'a rien à voir quand tu es sur les fleuves. Totalement. Et tu vas sur le Maroni comme tu vas sur l'Oyapock, c'est deux ambiances différentes. On a vraiment des bassins de vie tellement riches et tellement pluriels que tu peux faire 1000 voyages sans jamais refaire la même chose. Ouais. Tu vas à Saül, moi je finis ma vie à Saül, Laurie. Tu finis ta vie à Saül, t'arrives. Je rêve d'aller dans ces communes-là, Maripasoula, Saül. Eh ben, tu sais quoi, on va trouver le budget pour faire Visage de Guyane là-bas, bien parce que sûr. ce serait vraiment top, il faut vraiment y arriver. Oui, et puis tu sais, il faut que je trouve des personnes qui ont envie de partager leur amour, parce que tu sais, en Guyane, il y a cette pudeur. Ouais. Voilà, il y a cette pudeur, il y a cette timidité des personnes qui peuvent vivre en commune. Mais bon. On est super dimanche, patient. hein. On est dimanche sur le sentier du Rorota, il y a beaucoup de monde. Bonjour, messieurs, mesdames. Ça va, c'est le premier tour, le deuxième, c'est quoi Premier. Ok, D'accord. très bien. 20 jours qu'on est là. 20 jours, vous êtes Enfin, moi, 20 jours. C'est un bon mois maintenant. super. Ah, Donc, voilà. Ok, et alors? Vous faites un documentaire. Enfin, un documentaire sur la Guyane de Voilà. manière générale et les C'est gens ça. qui y habitent. Ok. Et donc, bienvenue chez nous. Merci. Voilà. Et Merci. bienvenue. Ok. Et franchement, c'est. Enfin, moi, j'adore. Ouais. ah, Ouais. super. Ça, c'est quelque chose aussi. En Guyane, c'est soit on adore, soit on déteste. Oui, voilà. Je connais C'est personne, qui tout c'est un double. juste milieu, en fait. Voilà. Bon. C'est, très Super. agréable. Profitez-en bien, en tout cas. Merci. Merci. Ouais, tu vois, c'est cette richesse-là qu'on a aussi. Et, Mm. et ça, on n'en a pas assez conscience, je pense. On est un peu frustré en Guyane de Mhm. penser que c'est mieux qu'ailleurs. C'est vrai. Alors que quand on commence à aller ailleurs, On se dit non. on se rend compte que finalement, Ouais. on est bien. C'est un exemple. Moi, je vais aux Antilles. Alors, j'adore les Antilles, il n'y a pas de Mhm. souci. Mais je suis malheureuse au niveau gastronomie. Qu'est-ce Je- que tu manges aux Je peux Antilles? que te rejoindre. Tu vois, chez nous, tu peux passer du Brésil en partant au Javanais, en passant par l'Haïtien, au Mm. Saint-Lucien, au Saint-Domingue. Dominicain, Saint-Domingue, et t'es resté sur place en fait. Ouais. Sans oublier notre bouillon d'Awara, bouillon Wara. Ouais, notre Qu'on adore. gastronomie Donc locale. voilà, On Ouais. est d'accord. on est d'accord là-dessus. Voilà, ça va Ok. faire débat, mais en tant que bonne Guyanaise bien chauvine, on représente C'est chez ça, nous. c'est ça. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ok, c'est notre vision des choses. Ah. Il pleut? Il pleut un petit peu pour Ah, nous ouais. rafraîchir, mais tu vois, on est Alors, couvert. ouais, oui, ça va te permettre un peu d'être protégé toujours. Voilà. Donc voilà.
On va se mettre un petit peu à l'abri le Oui. temps que ça passe. Ouais, histoire que notre caméraman aussi subisse pas. C'est ça. Que le matériel puisse être protégé. Bon, on a Ouais, été rafraîchis. Petite pluie amazonienne. On aime bien. Ouais, moi j'aime bien l'eau. Franchement, moi aussi, j'ai aucun problème. Bon, là, avec les micros, c'est bon. On Ouais. a réussi à... C'est bon, le caméraman va bien. Voilà. Il a survécu. Il est un peu mouillé, mais ça va. Mais voilà, bon, ça fait partie... Ça fait partie du jeu. C'est ça. Bienvenue en Amazonie. Exactement. Et tu vois, on voit que tu es super à l'aise avec les gens, tu salues tout le monde. En fait, tu es comme un papillon social. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Ou c'est venu... Je crois que oui. Je crois que oui. Après, on va forcément reparler de ma mère si tu viens sur ce sujet-là. Ma mère est une people relation de ouf. Et ma grand-mère aussi. Donc, je crois oui, c'est le côté humain de la famille, en fait. Hein. On est de manière générale... En fait, j'aime les gens. Mhm. J'aime les gens. Et je suis un peu... Je me définis souvent comme curieuse du monde. Ok. Et il y a une question que j'aime bien poser aux gens, c'est comment ils sont arrivés en Guyane quand ils sont pas guyanais, Oui. tu vois. Et c'est jamais simple, Oui. tu vois. Il y a Ouais. toujours, c'est là que tu as des histoires de dingue, quoi. Ouais, moi, j'adore recevoir les amoureux de la Guyane qui ne sont pas nés ici. Parce qu'ils aiment la Guyane parfois pour des choses tellement si simples. Et que nous, on voit plus. Exactement, c'est ça. Et j'ai reçu beaucoup d'amoureux de la Guyane. Mon père aussi en est un. Ouais. Et ils te disent, ça fait 25 ans que je suis là, 30 ans que je suis là, et je repartirai pour rien au monde. C'est ça. Ma mère était venue pour 1 an et ça fait, j'ai 40 ans, donc ça fait plus de 40 ans qu'elle est ici. Ah, tu vois. Et c'est pareil, en fait. Et puis, c'est comme je disais avec les jeunes femmes tout à l'heure, hein, c'est soit on aime, soit on déteste. Par contre, il n'y a pas de juste milieu en C'est sûr. général. Donc, voilà. Et toi, en tant que femme, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de... Il fallait prendre le temps pour soi et que tu disais que c'était très récemment que tu avais eu cette réalisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as fait un cheminement? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, allez, à partir de maintenant, je prends le temps pour moi? Alors, ça passe forcément, en tout cas pour moi, ça a été le cas, c'est passé par une période dépressive, assez challengeante à vivre, Ouais. que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Là, tu vois, on arrive au carrefour du Rorota. Ah oui. Là. C'est entre l'entrée et donc on va avoir pas mal de monde, les sportifs qui vont soit continuer sur leur deuxième tour, soit bifurquer sur la sortie. Et nous, on descend. On descend? C'était ça ma question. Est-ce que tu veux continuer un petit peu ou est-ce qu'on descend tout de suite? On continue un tout Ok. petit peu. Donc en fait, je te disais, ça passe par une période pas très cool. Ouais. Où la fatigue s'accumule, où on a du mal à switcher. Et donc, on passe par la recherche d'outils, voilà, tu commences à scroller sur ton téléphone, où tu as des phrases philosophiques qui apparaissent, qui te parlent plus ou moins. Ouais. Et puis, tu as des personnes aussi qui te proposent des outils, avec qui tu discutes. J'ai la chance d'être très, très bien entourée, d'avoir des amis forts. Et je suis passée par tout un tas de programmes, mais un particulièrement qui m'a en fait obligée à m'arrêter. Ah ouais. Qui m'a obligée à m'arrêter, qui m'a obligée à réfléchir. Et parce que dans ton cheminement, tu peux avoir des outils que tu mets jamais en place. Et ça, j'en ai eu plein. Et en fait, à ce moment-là, je crois que c'est notamment sur l'un de ces programmes où j'ai compris que, c'est que le début. Et que prendre soin de soi, prendre le temps pour soi, c'est la base pour pouvoir après impulser de l'énergie ailleurs. C'est à ce moment-là aussi que j'ai peut-être eu l'impression aussi d'en avoir fait trop pendant trop longtemps, d'être pas forcément dans l'authenticité. Et ça, je trouve c'est important de le dire, tu vois, que
vous voyez des gens qui sont investis, qui sont engagés. Ça, c'est une question qui revient souvent. On me dit, ouais, mais vieux, tu fais plein de choses partout et tout ça. Alors, je pense que ça peut être une recherche, une fuite en avant pour ne surtout pas s'occuper de soi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Hein. Faire tout plein de choses, mais ne pas prendre le temps pour soi. Pas prendre soin Et de dire, quand on te dit, oui, mais prends le temps. Non, mais je peux pas. Ouais, j'ai pas le temps, tu trouves pas le temps, mais en fait, c'est parce que tu prends pas le temps, c'est pas ça. Et puis, deuxième chose aussi, peut-être l'envie de faire et tout ça. Et des fois, tu fais tout le temps. Et à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes pour te poser les bonnes questions de pourquoi tu le fais. Ouais. Et à ce moment-là, moi, cette année, j'ai eu besoin de ce moment-là parce que politiquement, dans mon engagement politique, ça a été très challengeant. Okay. Et à un moment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? Est-ce que c'est une bonne idée d'être là ? Ouais. Pourquoi ? Est-ce que je sers à quelque chose et tout ? Et donc, j'ai eu besoin de partir dans cette ressource. Et je pense que c'est un message qui est important à dire aux gens. Bonjour. C'est un message qui est important à dire aux gens, de dire vous avez le droit de vous retrouver et de vous rechercher. Et à un moment donné, si vous n'êtes plus en accord, si vous n'êtes plus en phase avec ce que vous faites, il faut se poser des questions, en fait. Et ça, c'est comme ça que j'ai commencé tout un projet et tout un parcours, un cheminement de développement personnel. Ouais, c'est ça. Et selon toi, c'est important d'aller vers le développement perso à un moment de sa vie en tant que femme aussi? Ça peut être développement personnel, ça peut être le sport, ça peut être de la musique, des activités. En tout cas, prendre des moments pour soi qui vous alignent avec vous et qui vous font vous poser des questions sur vous. Ouais. Et ça, pour moi, c'est essentiel. On est quand même dans une société où l'injonction de la femme, puis surtout chez nous, en Guyane, tu vois, on a tendance à dire la femme joke, mais le potomitan. Mais en fait, quand on décrypte un peu cette expression, elle est terrible, en fait. C'est lourd. Un potomitan, c'est le poteau qui tient toute la maison. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce qu'on nous a besoin demandé d'un seul aussi? On peut en avoir plusieurs. Et puis des fois, tu sais, tu te mets des injonctions et tu penses que tu as des... il a fait le tour du potomitan de l'émission, en tout cas. Ah non, mais c'est très drôle. Le chien qui tourne autour du caméraman. Le caméraman, c'est la star de cet épisode. Hein. On adore. Et des fois, tu prends des rôles, tu prends des responsabilités, mais on t'a pas demandé ça, en fait. Ouais. Tu vois? Ouais. En tant que mère, alors mère de famille, alors ça, c'est une étape dans la vie d'une femme aussi où on veut être parfaite. Ouais. Et à un moment donné, je dis à mes gamins, je dis à mes enfants, mais en fait, votre mère, elle n'est pas parfaite. En fait. Et c'est comme ça, en fait. Je fais du mieux que je peux avec les outils que j'ai. Et je pense que ça, c'est un message hyper important à donner aux gens, c'est que faites du mieux que vous pouvez. C'est ça. C'est pas grave si vous réussissez pas, ça fait partie du challenge. Et moi, j'aime bien la phrase de Nelson Mandela à ce niveau-là qui dit « Je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. » Tu vois? Oui, c'est une belle phrase. Ouais. Et toi, quand tu parlais de mère de famille, tout ça, c'est en grandissant que j'ai été un peu plus indulgente avec ma maman parce que j'ai vu une vidéo qui disait « Soyez gentils avec vos parents, c'est la première fois qu'ils vivent aussi. » Et pas le mode d'emploi, en fait. C'est ça. Et pareil, j'ai fait du développement perso et je me suis rendu compte de beaucoup de choses par rapport à mes parents où je me suis dit, ok, bon, finalement, ils ont fait de leur mieux, comme moi, je fais de mon mieux et je ferai de mon mieux avec mes enfants si j'en ai. Donc, tu vois, c'est aussi important et c'est pour ça que c'est très beau le message que tu fais passer. Merci. Merci. Et puis, du coup, sortir de la colère, ça apporte rien. Et face à ses parents, c'est essentiel. Comme tu dis, tu l'as répété, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient eux-mêmes. C'est ça. Et voilà, c'est OK. C'est OK. Franchement, c'est très joli où on est. Hein. En plus, j'aime bien ces arbres. Voilà, cette vibes after pluie. Ouais, une fraîcheur. Au moins, on peut pas dire qu'on a eu chaud. Non, ça va. On a été bien rafraîchis au cas où. Si on brille, c'est à cause de l'eau. Voilà, pas du tout à cause de la chaleur. Je t'invite à ce qu'on descende et qu'on aille vers le lac. Ok, pour voir, super, un bel endroit aussi. C'est ça.
Ça permet ça aussi, tu vois. On se retrouve au niveau du ponton. Ouais, Voilà. Bah, près du lac. c'est ici que j'ai fait du kayak Ouais. avec l'école pendant des années. D'ailleurs, j'envoie un petit coucou à Kevin. C'était le meilleur au kayak garçon et moi, j'étais la meilleure fille. Fille, ok. Voilà. Et on se faisait des petites compétitions, mais j'ai jamais eu son niveau. Donc, Et t'avais le jeu aussi avec genre water polo mais en kayak là? ouais, ouais. Ah. Ah non, mais laisse tomber. On s'est vraiment amusé ici. Et c'est pour ça que j'avais bien envie de finir l'interview à ce niveau-là. Et je vais te poser quelques petites questions. Ok. Si tu pouvais dire quelque chose à la Violaine qui a 10 ans, ah, la canne à pêche, Ah. ça mort. Ça mort? On va assister à quelque chose. Qui c'est? C'est un poisson? Il est trop mignon. C'est un Ah, patagay? il s'est mis dans les branches. Ah, attends. Il y a les branches. Il s'est mis dans les branches. Oh, il va le sortir. Hop là. Hi-ha! Ah bah là, vous avez pêché une feuille. Hein. La pêche au bambou. Ah, bah là, tout cassé. Oh. Changé. Il est aussi costaud que ça? Hein? Il est aussi costaud que ça? Non, c'est parce que je l'ai touché dans la branche. Ah. Poisson. Et moi, je suis poisson. Elle a tout mangé. Oui. C'est tout là-bas. Le monsieur, il a dit qu'il y a des patagay quand même. Ouais. Moi, je me suis baignée là quand même. Ah ouais? Et plus jamais. Énorme. Ouais, énorme. Oui. Alors, quelque chose à la Violaine petite? Voilà. Qui a 10 ans, tu la vois là et tu lui dis quoi? Tu veux faire l'interview avec nous? Je lui dirais que ce qu'elle est suffit. Ok. C'est puissant quand même. Ouais. Mm. Ce qu'elle est suffit et ça, je pense que c'est un message que j'ai envie de faire passer aussi. Ouais. Tu vois, Mhm. pas besoin d'en faire plus ou d'en faire trop. Ouais. Et que voilà. Ok. Et si tu vois Mamie Violaine, elle a 85 ans, elle a tout vécu, tu la vois et tu peux lui poser des questions. Tu lui demandes quoi? Qu'est-ce que je lui demanderais à Mamie Violaine? Je vais forcément faire un parallèle avec ma grand-mère à moi, que j'ai la chance d'avoir encore. Mhm. Et souvent, je demande à ma grand-mère comment était sa vie avant, qu'est-ce qu'elle a aimé, Mhm. est-ce qu'elle a des choses qu'elle referait, Ouais. est-ce qu'elle referait tout pareil. Mhm. Et du coup, comment était sa vie avant? Parce que je pense qu'on est en train de vivre forcément des mutations Ouais. et que donc mes petits-enfants n'auront pas la même vie que moi. Ouais, c'est sûr. Donc, ouais, je lui demanderais comment était sa vie avant Mhm. et quel est son meilleur souvenir. Ok. Ouais. Ouais. Le meilleur souvenir, c'est top. Et si tu pouvais emmener quelqu'un en Guyane, ne connaît pas du tout la Guyane, tu peux l'emmener à un seul endroit, tu l'emmènes où? Moi, je vais forcément te dire Antékumbata. Voilà. Je On vais revient forcément te On dire revient à cet Antékumbata. amour pour ce village. Ah ouais, ce village est magique. Ouais. Je sais pas si t'imagines, bon, alors après, ce serait forcément avec autorisation parce qu'on peut pas y aller comme on veut. Ah ouais? Non, Ok. tout le monde n'est pas autorisé à y aller. Tu as des habitants qui sont incroyables, qui sont d'une gentillesse. Voilà, petit coucou à Koulilou, qui est une amie qui est de là-bas. Et puis tu as ce fleuve, ce rapport avec l'eau Mhm. qui est important pour moi. Et c'est un seau et tu nages dans l'eau, tu pêches dans Ah l'eau, tu fais tout dans l'eau, quoi. Ok. Ouais, Antékumbata, forcément. Voilà. Un lieu à découvrir, vraiment. Ok. Je vais le mettre sur mon... Tu le notes sur ta liste? Ouais. Ouais, on va bosser pour ça. Il y a un poisson. Et si tu pouvais faire déguster un seul plat à cette personne qui ne connaît pas du tout la Guyane, tu lui fais goûter quoi? Oh là là, c'est dur comme question, ça. Ah oui. Ouais, je lui fais goûter le bouillon hara, évidemment. Mhm.
évidemment, je trouve que c'est quelque chose que je partage avec ma belle-mère d'ailleurs qui m'a appris à le faire Ah ouais? et que j'adore faire. Donc il y en a toujours dans le congèle. Ah ouais? Et ouais, il y en a toujours. Je vais venir dans ton congèle. Bah ouais, si Ça tu fait veux. longtemps que j'en ai pas mangé. Bah ouais, il y en a dans mon congèle si tu veux. Non, bouillon wara, ouais. Après, la première chose que je mangeais quand je revenais après, quand j'étais en études et que je revenais en vacances, il y avait forcément à l'époque le super madras à la place des palmiers Forcément, un incontournable. et le bami. Ah Un bami nasi, la base, quoi, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, pour faire découvrir la Guyane, ça me semble Attention, Wen. l'essentiel. Parce que c'est des choses que tu trouves pas ailleurs, en fait. On va Ils l'ont. assister. Il est attrapé là. Mais il est énorme! Oh là là! Mais la tête qu'il a! Ah, les dents, t'as vu les dents? Oui, c'est une gueule de loup. Waouh. Bon, c'est officiel, je me baigne plus jamais là, en vrai. Il est malade? Non, il est pas malade. Ah, les dents! Oh là là! La pêche en direct, vraiment. Ouais, Waouh. belle baissée. Mais Là, ça tu va, peux vous filmer avez sa déjà, tête, hein. vous avez déjà pêché plus gros ou C'était comme ça jusqu'à 10 kilos. Ouais, 10 Ici? kilos? Là? Facile. Ah, D'accord. j'ai eu peur. Énorme le poisson. Ah oui. Ouais, ouais. Et tu connais son nom? Oui. C'est quoi? H. Le patagaï. Oui, c'est pas pagaille. Et ouais. Ça, boucané, c'est très bon. Ah ouais? Oh là là. Moi, je préfère la Himara. Ouais, mais les deux sont bons comme ça. Oh là 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 là. Moi, ça me surprend. T'as vu, il arrive bien. Ben oui, n'est-ce bien? D'accord, donc le bami, enfin les incontournables quoi quand tu Ouais, reviens. à la base, quand tu reviens en vacances, Ouais. t'as que t'es nostalgique de chez toi. Mhm. La base, c'était bami, nasi, rien de diététique, hein, on Non, est d'accord? bah non. Voilà. Ah, ou la soupe aussi, la soupe faux, Ouais. la soupe mongue, Ouais. la base aussi. Ah, moi j'adore. Ouais, la soupe mongue, j'aime bien. Ouais, ça sera un mélange de tout ça, forcément. Mais Mhm. de toute manière, dans son séjour, il va manger tout ça. Et il va te dire je vais revenir. Ouais, c'est sûr, la base. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit moment, ce petit temps de pause où j'ai découvert le Rorota, le sentier du Rorota, en tout cas une des autres entrées. Ouais. Voilà, c'est assez fréquenté, donc c'est sympa, on croise du monde, on voit des gens, et puis ça fait plaisir de voir les gens vraiment profiter de ce que la Guyane peut nous offrir. C'est clair. Et puis on peut finir sur un petit ponton comme C'est ça, ça. c'est vraiment très joli. C'est le lac Sakharin. Ah ouais? Ouais, c'est le nom du lac, le lac Sakharin. On en aura appris des choses aujourd'hui. Il y a eu de beaux messages qui sont passés. Donc vraiment, ça me tenait à cœur de t'avoir, Horizon Pays, Visage de Guyane, en fusionné aujourd'hui. Ouais, merci pour cette invitation. Voilà, mais c'était avec plaisir. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Visage de Guyane. Au revoir. Ciao, ciao.